Donc là, on peut voir qu'on est sur la plage. Il est à peu près 11 h. C'est le petit matin. Donc là, voilà, nous sommes à la salle. Nous attendons de pouvoir assister à la conférence. Comme vous pouvez le voir, tout le monde attend patiemment. On a coupé nos petits bracelets car ils étaient encombrants. Donc là, on attend pour aller dans la salle de conférence afin de retirer des informations. Donc là, nous sommes dans la salle de conférence. On va assister à la conférence Biélorussie, une dictature au cœur de l'Europe, une presse bâillonnée. Belarus nil. Quelques mots d'abord, si vous voulez bien, sur la Biélorussie, qui est un jeune État indépendant depuis l'éclatement de l'URSS, c'est-à-dire depuis 1991, dont la capitale est Minsk, et peuplé de 10 millions d'habitants. C'est un pays qui n'a pas connu, contrairement à la Russie et à l'Ukraine, ses voisins slaves, la libéralisation économique et politique qui a accompagné les indépendances. Есть процесс, когда с Минска спускают различные нужные цифры, заранее написанные, и их просто карандашом или ручкой вписывают в нужные протоколы. Quand on dit que les élections ont été truquées, c'est même pas qu'on a truqué le décompte des voix à cette étape-là, c'est que le processus était que depuis Minsk, depuis la capitale, on dispatche dans les bureaux de vote le chiffre qui doit être écrit à la fin sur les procès-verbaux des élections, et c'est le chiffre qui figurera à la fin, quel qu'il y ait le vote, il n'y a même pas besoin de truquer le décompte. Donc pour nous, les élections, une fois tous les 4 ans, ça représente pour l'opposition la simple possibilité d'accéder 5 minutes à la télévision et aux médias officiels, vraiment pour symboliquement, et c'est notre seule possibilité en 4 ans d'avoir accès à un média officiel. Voilà ce que nous donne le processus des élections, et c'est pour ça qu'on ne compte pas sur les élections du tout pour se faire connaître, et nous essayons de travailler auprès de la population pour changer son attitude envers le pouvoir sans penser à une quelconque campagne électorale. Сегодня мы в Беларуси имеем так называемое новое большинство. Это те люди, которые уже не доверяют власти и которые бы хотели увидеть и узнать, как можно по-другому развивать страну. Именно для них работает кампания «Говори правду», которую я представляю. И именно за их не голоса пока что, а просто умы мы боремся. Et la campagne Dis la vérité que je dirige travaille, et la campagne Dis la vérité que je dirige travaille à cet objectif-là, c'est-à-dire travailler avec les gens qui constituent une majorité silencieuse, qui ne votent pas, ne sont pas des personnes qui vont s'impliquer dans les campagnes, mais qui constituent une opposition qui ne s'exprime pas et qui s'ignore même parfois. Donc il s'agit de la révéler à elle-même. За время кампании из 25 кандидатов, которые выставила компания «Говори правду», более половины подвергалось голосов. Есть процесс, когда с Минска спускают различные нужные цифры, заранее написанные, и их просто карандашом или ручкой вписывают в нужные протоколы. Quand on dit que les élections ont été truquées, c'est même pas qu'on a truqué le décompte des voix à cette étape-là, c'est que le processus était que depuis Minsk, depuis la capitale, on dispatche dans les bureaux de vote le chiffre qui doit être écrit à la fin sur les procès-verbaux des élections, et c'est le chiffre qui figurera à la fin, quel qu'il y ait le vote, il n'y a même pas besoin de truquer le décompte. Поэтому главная задача, которую мы перед собой ставим, это изменить отношение белорусского общества к происходящему в стране, потому что такое выборы? И это один раз в 4 года у белорусской оппозиции появляется доступ на 5 минут, у каждого кандидата, к телевидению. Все. Больше доступа к телевидению или к официальной прессе, я имею в виду государственной прессе, вообще не существует. И радио, конечно. Donc pour nous, les élections, une fois tous les 4 ans, ça représente pour l'opposition
la simple possibilité d'accéder 5 minutes à la télévision et aux médias officiels, vraiment symboliquement. Et c'est notre seule possibilité en 4 ans d'avoir accès à un média officiel. Voilà ce que nous donne le processus des élections. Et c'est pour ça qu'on ne compte pas sur les élections du tout, pour se faire connaître, et nous essayons de travailler auprès de la population pour changer son attitude envers le pouvoir sans penser à une quelconque campagne électorale. Сегодня мы в Беларуси имеем так называемое новое большинство. Это те люди, которые уже не доверяют власти и которые бы хотели увидеть и узнать, как можно по-другому развивать страну. Именно для них работает кампания «Говори правду», которую я представляю. И именно за их не голоса пока что, а просто умы мы боремся. Et la campagne Dis la vérité que je dirige travaille à cet objectif-là, c'est-à-dire travailler avec les gens qui constituent une majorité silencieuse, qui ne votent pas, qui ne sont pas des personnes qui vont s'impliquer dans les campagnes, mais qui constituent une opposition qui ne s'exprime pas et qui s'ignore même parfois. Donc il s'agit de la révéler à elle-même. За время кампании из 25 кандидатов, которые выставила компания «Говори правду», более половины подвергалось различного рода репрессиям. Это касается арестов на сутки. Я сидел неделю незадолго до начала выборов. Мои товарищи за время выборов тоже посидели. И это обыски, это, понятно, постоянное прослушивание телефонов. Такая стандартная жизнь в Беларуси для политического активиста. Sur les 25 candidats que nous avons présentés à ces élections, le 23 septembre, législatives, plus de la moitié ont été victimes de répression de diverses sortes. On ne parle pas même des téléphones sur écoute et autres. On peut avoir, j'ai moi-même fait 7 jours de prison, il y a eu des arrestations et toutes sortes d'intimidations. André, Alexandra, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Да, тот редкий случай, когда журналист хочет поддержать политика. Voilà, là on se trouve dans le cas de figure où le journaliste souhaite soutenir l'homme politique. Мои коллеги в Беларуси после этой кампании выборной так пошутили, что в Беларуси на самом деле выборы очень транспарентные и прозрачные. Mes collègues journalistes, mes homologues en Biélorussie avaient une blague juste après ces élections, disant que ces élections étaient très transparentes. Они настолько прозрачные, что практически невидимы. Elles sont tellement transparentes qu'on ne s'aperçoit même pas qu'elles sont là. Sur les 25 candidats que nous avons présentés à ces élections, le 23 septembre, législatives, plus de la moitié ont été victimes de répression de diverses sortes. On ne parle pas même des téléphones sur écoute et autres. On peut avoir, j'ai moi-même fait 7 jours de prison, il y a eu des arrestations et toutes sortes d'intimidations.